Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour notre méditation quotidienne. J'espère que votre lundi se passe bien. En tout cas, on va remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Joignez-vous à ma prière pour que l'on puisse ensemble disposer notre cœur pour que Dieu encore nous fasse du bien et nous parle au travers de sa parole. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous permets encore, Seigneur, aujourd'hui de nous placer devant toi, de venir dans ta présence et nous voulons le faire avec joie, avec vraiment considération de ta grâce, avec respect, Seigneur, avec aussi cette sainte crainte de ta personne. Seigneur, merci parce qu'on peut venir auprès de toi. Merci parce qu'on peut puiser dans ta présence et dans ta parole pour que nous puissions continuer à avancer, à être fortifiés et encouragés dans notre vie. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à prendre dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 4, verset 6. 2 Timothée 4, verset 6. Voilà ce qui est dit, car moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà ce qu'il nous est dit et nous trouvons ici dans cette pensée de l'apôtre Paul. Il écrit ici à Timothée une continuité par rapport à ce que nous avons partagé hier lors de notre culte, la prédication qui portait sur le fait que notre vie est comparée dans la parole de Dieu à plusieurs reprises d'une vie d'athlète et de courir la course, de continuer à persévérer et d'aller jusqu'au bout. Le Seigneur, l'arrivée est bientôt. Ici, l'apôtre Paul, qui lui aussi à plusieurs reprises va se comparer justement à cet athlète. Ici, il est en train de parler de la fin. Il est en train de dire qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course. Rappelez-vous précédemment, dans Philippiens, nous avons vu qu'il disait qu'il n'a pas encore atteint le but et qu'il n'est pas encore arrivé à la perfection. Et ici, il est en train de dire l'inverse, c'est-à-dire qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course. J'ai gardé la foi, je vous le disais, me semble-t-il, hier, si ma mémoire est bonne, que cet épître de 2 Timothée est considéré comme le testament spirituel de l'apôtre Paul, qu'il est en train de se préparer tout simplement à son départ et à la rencontre de son Dieu. Il le dit, je sers moi-même déjà de libation ou de sacrifice, il s'est donné lui-même, il a été invité à cette mission d'apôtre. Le moment de son départ approche. Il est celui qui a parlé du Seigneur, il est celui qui a été sauvé par grâce, il est celui qui a entendu Jésus lui parler alors qu'il persécutait l'Église. Et le voici que désormais il se prépare à aller à la rencontre de son Dieu. Il le dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. L'apôtre Paul nous encourage au travers de ce qu'il écrit à Timothée, bien sûr, c'est d'abord à lui. Je crois que Dieu qui a inspiré la parole de Dieu, aussi veut nous parler au travers de ce texte-là. Nous sommes encouragés, bien sûr, encore une fois, pour reprendre ce qui a été dit hier, à continuer dans le bon combat de la foi, dans la carrière qui nous est ouverte, dans la course qui nous est ouverte, mais de garder la foi et jusqu'à la fin. J'aimerais qu'un jour les paroles, la situation de l'apôtre Paul qui est là puisse être la mienne, de sentir que la course trouve sa fin, que finalement je me prépare aussi à la rencontre du Seigneur. Alors bien sûr, j'aime ma vie, j'aime mon épouse, je veux voir mes enfants grandir encore une fois, mais j'ai l'espérance de la vie éternelle et comme vous, eh bien, nous attendons aussi ce glorieux jour où on pourra voir le Seigneur face à face. Il va le dire désormais, désormais la couronne de justice m'est réservée. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Paul se projette sur la fin, sur l'accomplissement de cette course, et finalement ce temps de repos, de gloire aussi, et puis de félicité, de récompense aussi, puisqu'il est question de couronne avec ce mystère qui peut peut-être nous dépasser un petit peu. Il y a plusieurs couronnes dans la parole de Dieu, de la félicité éternelle quand on sera dans sa présence. Donc du coup, il est question de se projeter dans cette situation, d'avoir achevé la course, d'être libéré des choses d'ici-bas. Et l'apôtre Paul, il se réjouit de ce que le juste juge lui donnera en ce jour-là. Et puis il va rajouter, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé
son avènement, c'est-à-dire qui espèrent dans le retour du Seigneur. Donc finalement, nous sommes aussi concernés si nous-mêmes nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie et que nos regards de la foi se tournent vers le jour de son avènement. Effectivement, le Seigneur revient. C'est encore une fois une espérance dans notre cœur. Il revient pour chercher son Église, son épouse, et nous voulons continuer à être fortifiés et encouragés dans cela. L'apôtre Paul écrit ces choses-là. Il s'adresse à Timothée, puis finalement le Seigneur s'adresse à nous au travers de ce qu'il a écrit, et nous nous sentons, en tout cas je l'espère, concernés quand il parlera de lui, mais aussi de tous ceux qui croiront, de tous ceux qui s'attendent aussi à cette même espérance que l'apôtre avait. Effectivement, nous avons la même foi que l'apôtre, nous croyons dans le même Seigneur, nous avons la même espérance, et c'est quelque chose qui est central pour l'Église, puisqu'il n'y en a qu'une, pour l'Église du Seigneur qu'il vient chercher, et vraiment, nous nous réjouissons pour cela. Alors, je ne sais pas comment la prédication de hier vous a parlé, comment elle vous a encouragé, parler de ce retour du Seigneur, de la course que nous avons à faire aussi d'un jour de pouvoir être dans la présence de Dieu, tout simplement. Eh bien, soyez encore aujourd'hui encouragés. Le Seigneur revient et véritablement, il apparaîtra et son Église ira à sa rencontre. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour l'exemple de l'apôtre. Merci pour ce que nous venons de lire encore une fois dans ta parole. Et parce que, Seigneur, il est question aussi, Seigneur, de nous. Il est question de ceux qui aiment le jour de ton avènement, de ceux qui espèrent dans l'accomplissement de ton retour, dans la promesse qui nous a été dite. Et comme, Seigneur, il a été dit à ses disciples qui tournaient les regards vers les cieux et qui te voyaient partir, Seigneur, il a été dit que tu reviendras de la même façon dont tu es parti. Nous tournons nos regards vers le ciel, Seigneur. Ce soir, on le fait. On attend ton retour, Seigneur, on crie, Seigneur, à toi, Seigneur, que ton retour vienne, Seigneur, que ton règne s'établisse, et Seigneur, que ton Église puisse être dans ta présence, que chacun d'entre nous, Seigneur, on puisse te voir face à face. Merci, Seigneur, pour cela. Cela fait notre joie, cela, Seigneur, nous remplit d'espérance. Seigneur, tu es celui que notre âme aime, Seigneur, tu es le bien-aimé de notre âme, tu es le Sauveur et Seigneur de notre vie. Et nous te disons encore merci pour cela. Merci pour l'apôtre Paul, pour son exemple. Et merci parce qu'il nous invite, il nous encourage à combattre le bon combat de la foi, à pouvoir continuer, persévérer, à garder la foi comme il le dit pour lui-même, jusqu'à la fin, Seigneur, pour que nous puissions être rassemblés avec lui et avec tous les autres qui auront cru aussi en toi, Seigneur. Te disons encore merci, dans le nom de Jésus nous prions. Amen.